Je m'appelle Caroline Herriot, j'ai 28 ans, c'est ma 4e année ici à l'ESBV ALM. L'année dernière, on a été championne de France, vice-championne d'Euroleague. J'ai 4 sélections en équipe de France et pas mal de sélections en équipe de France 3-3 et quelques titres aussi. On va dire que quand j'étais petite et que quand j'ai choisi le basket, j'ai pas pris en compte du tout les stéréotypes de genre, c'est-à-dire que j'ai toujours été animée par les sports un peu de la cour de récré. Et là, chez nous, c'était ou le foot ou le basket. Et j'aurais pu faire du foot, mais ma maman préférait rester au chaud l'hiver, donc elle m'a emmenée dans un gymnase plutôt que sur un terrain de foot. Mon père faisait du foot quand il était jeune, mais après, voilà, j'ai 2 sœurs et 2 autres basketteuses aussi. Le basket féminin est de plus en plus médiatisé. Alors, très bon résultat des équipes de France féminines ces dernières années, mais voilà, on sent toujours une différence de médiatisation, une différence de rémunération. On essaye de se battre pour que ça devienne à peu près équivalent, mais on sait qu'on part de très très loin. Moi, ça fait à peu près 8-10 ans que j'ai commencé à jouer un peu en professionnel, et je ressens que quand j'ai commencé, les matchs étaient quasi impossibles à trouver à regarder. Et aujourd'hui, grâce à YouTube et des accords, on sait que les matchs sont de plus en plus faciles et sont retransmis. Il y a même une diffusion par week-end sur Sport en France, donc une chaîne de télé. La division, elle est namée la Boulangère Wonder League depuis cette année seulement, alors qu'on sait que les garçons, par exemple, ont un naming depuis maintenant, je dirais au moins presque bientôt 10 ans, quoi. Donc on est quand même bien en retard. Ouais. Mais c'est mieux. On est bien en retard, mais c'est mieux. Ça commence à être un peu plus reconnu. Mais c'est vrai que je sais, notamment mes années en centre de formation, où il y avait les filles et les garçons. Quand on disait que nous, on était basketteuses et qu'on voulait aussi devenir pro, tout le monde te regardait un peu d'eau en disant j'ai du mal à savoir comment tu vas faire. Oui, les femmes, vous pouvez jouer, mais vous pouvez pas être pro, quoi. Donc, mais je pense que c'était il y a quelques années déjà maintenant, et maintenant de plus en plus, on sait qu'on peut devenir basketteuse professionnelle, et chez les femmes aussi, et de mieux en mieux en vivre. Les mentalités évoluent, mais doucement, et aujourd'hui, on arrive à, je pense, un statut à peu près paritaire, mais on a encore un peu de marche quand même. En tant que basketteuse, moi j'ai toujours été, quand j'étais jeune, fan de Céline Dumerc, qui est, je pense, la première basketteuse qui a réussi à faire parler d'elle, à être plus médiatisée. C'est une des premières basketteuses qui a eu un intérieur sport par Canal+, rien que pour elle. Elle a en fait éclaté aux yeux du monde aux Jeux 2012, aux Jeux de Londres, et elle a commencé à être très médiatisée, alors un peu malgré elle, mais je pense que c'est grâce à ce type de femme-là aussi que le sport féminin a avancé. Le sport féminin, il progresse vraiment vers une meilleure reconnaissance. On le voit notamment parce que les Jeux viennent de se terminer, et on voit que en termes de médiatisation, en termes de nombre d'athlètes présentes, il y avait l'égalité des sexes. On sait que c'était très médiatisé, autant les sports féminins que les sports masculins. Donc je pense que le sport féminin a vraiment progressé. Après, mis à part les Jeux Olympiques, en termes de médiatisation, de sport qu'on voit à la télé, par exemple, je pense au Six Nations parce que c'est d'actualité. Voilà, le Six Nations des femmes va être retransmis, mais un peu plus dans l'ombre. Oui, je pense qu'en termes de médiatisation, et puis après, égalité des salaires, tout ça, on n'y est pas encore. Donc, il y a encore une belle marge de progression. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait faire ce qui donnait envie et ce qui donnait du plaisir. Si aujourd'hui, il y a une jeune fille qui vient me voir et qui me dit « Oui, j'ai peur d'aller jouer au basket parce qu'il y a beaucoup de garçons dans mon équipe », je vais lui dire « Mais est-ce que tu as plus envie d'aller faire du basket ou tu as peur de ce qu'on pense de toi ?» Et je dirais « N'aie pas peur de ce qu'on pense de toi parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sa place sur un terrain de basket, d'autant plus les petites filles parce que le basket, on est un sport on est un sport abrité. Voilà, il ne pleut pas ici. » On a un rôle d'exemplarité sur le terrain, en dehors, tout ce qu'on peut montrer que c'est possible. Et après, après les matchs, il y a beaucoup de petites filles qui viennent nous voir, signer des autographes, faire des photos. Je pense que c'est important de prendre ce temps-là avec elles aussi. Des fois, on échange quelques mots pour les inspirer et leur montrer que c'est possible. Je pense que c'est grâce à des exemples comme ça que, en tout cas, le sport féminin peut avancer.